Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus ici à Mediarive dans ce superbe bâtiment. Merci d'être venus si nombreux ce soir pour cet événement Archipro. Archipro qui a décidé d'innover cette année, vous le voyez, changement de décor. Bienvenue dans une émission de télévision, excite les petites conférences. Vous êtes ici dans le studio du Grand Cactus. Oui, et d'ailleurs si vous êtes assis là ou là, ce sont les gradins du Grand Cactus. Ouh. Pas de cactus ce soir, 4 thématiques au programme de ce soir, la médiacité et ses fournisseurs, la rénovation du bâtiment, le confort et le bien-être dans le bâtiment ou encore les façades esthétiques. Alors nous sommes sur un vrai plateau télé, dans une vraie émission télé, donc je vous demanderai d'éteindre ou de mettre sous silence vos téléphones portables et puis de ne pas sortir pendant l'émission qui dure 1h, 1h15, donc ça devrait aller, c'est comme un bon film. Et de toute façon, le bar est fermé, on boira un verre juste après avec le repas qui est prévu. Entrons tout de suite dans le vif du sujet pour la première thématique et accueillons tout de suite nos invités de ce soir. On peut les applaudir bien fort. Il s'agit de Vincent Hilardo de Reynars Aluminium, Jean-Pierre Orban de Dessau, Francis Bourgois, ICO et Johnny Ciao de Rossens Béton. Venez messieurs. Impressionnant, hein? La première thématique concerne les fournisseurs de solutions pour le bâtiment médiacité. Alors on voit beaucoup de photos circuler et il y en a une qui revient presque tout le temps, c'est celle de la façade vitrée. Vincent, c'est la société Reynars qui est derrière tout cela. Vous pouvez nous en dire plus? Bien sûr, ça. Chez Reynars Aluminium, nous avons une volonté de trouver une solution répondant au mieux aux exigences des architectes. Et dans ce cas-ci alors? Pour ce projet, le bureau Jaspers Eyers et Ron Arad ont conçu un design très particulier. Médiacité est tel un cours d'eau en plein cœur de Liège, avec des courbes et des grands éléments vitrés, coiffés d'une toiture monumentale. Quel poète, waouh! Mais vu la taille du projet, il doit y avoir un sacré bureau d'études chez Reynars Aluminium. Tout à fait, je ne vous fais pas dire. Une équipe technique qui ont dû trouver une solution sur mesure et des contraintes techniques et esthétiques importantes aussi. Alors tout ça, c'est très bien, mais qu'est-ce que l'on découvre techniquement? En fait, le choix s'est porté sur le mur rideau CW50 structurel camé, qui était une évidence pour ce projet. Ce mur rideau est particulier car ultra minimaliste. Le profilé montant permet de répondre aux inerties importantes et de pincer le vitrage. Vu de l'extérieur, ceux-ci sont uniquement serrés par des joints EPDM ou silicone, ce qui donne l'aspect minimaliste. L'esthétique, dans ce cas-ci, ne sacrifie-t-il pas la performance thermique? Attention que chez Reynars Aluminium, le minimalisme n'est pas synonyme de moins bonne performance énergétique. Nos murs rideaux permettent de réaliser des bâtiments minimalistes et passifs. Chaque projet est pris comme un challenge permettant de rallier durabilité, sécurité, confort et design. Jean-Pierre, on vient de parler de confort avec Vincent, et un tapis, c'est aussi très confortable, non? Vous ne vous imaginez pas, Sarah. On ne va pas imaginer tout de suite, il est encore un peu tôt. Voilà, on n'a même pas pris l'apéro, Jean-Pierre. Mollo. Notre tapis équipe d'ailleurs la RTBF Mediarive. Il procure en effet une sensation de douceur, de chaleur et de confort. Et au niveau du son, c'est tout à fait génial aussi. Tout à fait. L'isolation phonique est souvent insuffisante. Le bruit peut porter atteinte au bien-être et à la santé. Le choix d'un bon revêtement de sol peut apporter une contribution essentielle à l'isolation phonique. D'ailleurs, la moquette absorbe davantage de son que tout autre revêtement de sol. Et on a une impression de chaleur aussi avec le tapis. Tout à fait. La perception de température est plus importante que la température elle-même. Les prix de l'énergie ne cessant d'augmenter, la moquette constitue une isolation thermique de premier ordre. La température de surface d'une moquette est nettement plus élevée que celle d'une surface dure grâce à une moindre dissipation de la chaleur. Et donc? Elle diminue la sensation de froid et procure une sensation de chaleur. Francis, vous représentez la société, vous êtes là Francis, vous représentez la société ICO qui s'est chargée de la toiture du bâtiment. Vous allez nous parler ce soir de l'économie d'énergie qu'on peut faire en isolant correctement la toiture d'un bâtiment. Et quel est votre apport dans ce bâtiment ici? Les panneaux d'isolation ICO Enertherm présentent une valeur lambda extrêmement performante de 0,022 qui permettent d'apporter une excellente résistance thermique. Les panneaux de faible épaisseur ont un pouvoir isolant très élevé et peuvent être appliqués en toiture plate ou inclinée, mur et sol. Et j'ai entendu parler de toiture végétale aussi. Est-ce que votre produit le permet? Oui, bien sûr. Les architectes les utilisent dans de nombreux cas de figure, comme les toitures végétales, par exemple. Par ces dernières, la membrane ICO carbone 250 est une bonne solution.
Les panneaux PIR ICO-Enertherm ont une résistance à la compression de 17,5 tonnes par mètre carré, une excellente résistance au feu et un très bon rapport qualité-prix. Est-ce qu'ICO apporte quelque chose en plus? ICO offre un service total. Oui. Et il fabrique l'isolant, les membranes d'étanchéité, les étanchéités liquides, les cols et encore les primaires, de manière à garantir une compatibilité totale entre les différents éléments lorsque ceux-ci sont mis en œuvre. Donc ça veut dire que le client n'a plus vraiment de soucis à se faire alors? Oui, tout à fait. Il n'a plus de crainte de rejet des responsabilités si quelque chose ne fonctionnait pas. Un seul fournisseur avec une seule responsabilité. ICO propose un package complet avec une garantie assurée totale ou les produits ainsi que leur mise en œuvre. Chez Rosens Béton, vous avez réfléchi aux économies potentielles, mais de façon assez particulière. Vous pouvez nous en dire plus, Johnny? Oui, Sarah. Donc, il y a 26 000 m² de maçonnerie dans Médiacité. En maçonnerie ordinaire, ça représente à peu près 2 875 jours hommes et un budget d'1 075 000. Et quel a été votre apport? L'entreprise BPC avait 3 challenges, donc budget, délai, cahier de charges. Nous avons proposé à Ahmed Krouch, qu'on voit ici sur l'image, une solution Staboblock innovant. C'est une solution qui offre une maçonnerie de facture classique, mais avec une bonne dose d'innovation. Et concrètement, quel est l'impact dans un projet comme Médiacité? À l'époque, ça a permis déjà de réduire d'1/4 les budgets et d'1/3 les délais. Vous dites à l'époque, mais aujourd'hui, ça veut dire? On a encore amélioré ses performances. Donc aujourd'hui, on arrive jusqu'à 40% d'économie sur les budgets et à près de 70% d'économie sur les délais. Si je prends l'exemple de Médiacité, ça représente 400 000 euros d'économie. C'est assez impressionnant. J'imagine que tous les entrepreneurs s'arrachent le produit alors, non? Ah, si seulement. mais non. Non, c'est pas encore le cas. C'est assez paradoxal alors. Oui, c'est paradoxal. En fait, personne n'aime le changement. Dans les années 90, j'étais en charge de la recherche et développement chez Rosens Béton et j'avais réussi à baisser le prix de revient des blocs de 16%. J'étais assez content jusqu'au jour où j'ai rencontré le petit monsieur qu'on voit là derrière, Agostino Di Trapani. Ah oui, ça on voit son derrière, oui. Effectivement. Et il m'a posé une question, il m'a dit oui, 16%, mais sur un mur, combien ça fait? Oui. Et ça, c'est la question qui fait mal, parce que ça fait 4%. Et puis il m'a dit oui, mais si tu as travaillé tout ce temps pour 4%, tu n'as rien fait. Il avait totalement raison et cette réflexion m'a vraiment ouvert les yeux. Et qu'est-il arrivé après? Grâce à cette réflexion, on a vraiment pu abaisser le prix de revient du mur de 40%. Ça représente 200% ce prix du bloc. Donc c'est impossible dans un raisonnement classique, à moins de subsidier son produit. Oui, je comprends. J'ai pas l'air, mais je comprends. Mais qu'est-ce qui coince alors dans les entreprises? Les entreprises ont le même problème que nous avions jadis, c'est-à-dire qu'ils regardent le prix du bloc, qu'on voit d'ailleurs en gris sur le graphique, et donc ils s'arrêtent souvent là en se disant oui, mais votre bloc il est déjà plus cher qu'un autre bloc, donc ils s'arrêtent souvent là. S'ils incorporaient simplement le mortier qu'on voit en jaune sur le graphique, tout de suite ils se rendraient compte, tiens, il y a une économie qui est possible à faire, et puis s'ils déplaçaient un tout petit peu le regard, ils s'apercevraient qu'ils pourraient économiser énormément sur la main-d'œuvre en rouge sur le graphique, et donc obtenir des économies substantielles. Si je reprends l'exemple de Médiacité, eh bien, un raisonnement classique va dire, OK, je vais prendre un bloc ordinaire et je vais essayer de gratter 2%, 4 000 euros dans la poche, et de l'autre côté, c'est 400 000 euros qui sont loupés. Et donc, il est temps que les choses changent. Oui, aujourd'hui, je pense qu'il faut que les architectes s'approprient ces idées pour en faire bénéficier leurs clients. Il est clair que si les architectes sont informés, je pense qu'il y en a quelques-uns dans la salle, de ces opportunités, ils vont s'en saisir rapidement, j'imagine. C'est un potentiel qu'ils ne vont pas laisser passer. Et pour ma villa, par exemple, pour ma villa 4 façades, 150 m², qu'est-ce que je peux épargner grâce à vos produits innovants, concrètement? Si l'architecte remplace l'ensemble des maçonneries par des maçonneries innovantes, c'est 10 à 15 000 euros qui seront épargnés. Je peux même donner la formule de calcul, elle est assez simple. Mesdames et messieurs les architectes, vous pouvez noter. Oh là là. Vous allez prendre 20 fois la surface de la maçonnerie intérieure, auquel vous ajoutez 40 fois la surface de la maçonnerie extérieure, vous faites le total, et avec ça, vous avez assurément le gain que vous donnez à votre maître d'ouvrage. Vous n'avez pas peur qu'on vous taxe de surréaliste, irréaliste? Ce sont quand même des chiffres qui sont validés depuis une dizaine d'années, sur des milliers de mètres carrés, donc c'est une réalité qui n'est plus vraiment discutable aujourd'hui. Mais alors, comment convaincre les acheteurs potentiels? En fait, nous avançons ce qu'on propose, je vais dire, et on démontre directement dans la réalité. Donc on propose aux entrepreneurs directement nos propres équipes de pose,
qui sont hyper performantes et qui travaillent dans le respect de ses coûts et de ses délais. Une fois qu'ils se sont formés, à ce moment-là, qu'ils nous ont vus à l'œuvre, ils peuvent se former. Ici, on voit des équipes de CIT et Blaton. Et leur sourire en dit long sur ce qu'ils pensent du produit. Ah bah oui, c'est ce qu'on appelle une idée en béton. Hein, voilà. Oui, je ne vous le fais pas dire. Francis, on a vu l'aspect économique de la toiture, mais en préparant l'émission hier, vous m'avez aussi parlé de l'aspect environnemental. Francis, vous pouvez nous expliquer? Oui, bien sûr. Il est important de réduire la consommation d'énergie dans nos villes. Pour ce faire, ICO a créé une membrane de couleur blanche pour une toiture plate qui s'appelle ICO Carrara. On voit d'ici une belle image. Parce que... Pourquoi le blanc? Voilà. Parce qu'elle offre d'excellentes propriétés. C'est improvisé tout ça, hein, Oui, c'est de l'impro pur. Parce qu'elle offre d'excellentes propriétés de réflexion solaire, oui. Ce qui permet de diminuer les températures à la surface des toitures, et donc de réduire le besoin de conditionnement d'air et d'augmenter le rendement des systèmes photovoltaïques. Votre membrane permet une étanchéité à l'air et à l'eau. Elle a d'autres propriétés? Oui, grâce à ces granulés blancs enrobés de dioxyde de titane, le TiO2, oui. qui recouvre la surface. Ce TiO2 transforme par catalyse les oxydes de soufre et d'azote en sulfate et nitrate, inoffensifs pour la santé. Oui, c'est très technique tout ça, mais concrètement, ça sert à quoi? Simplement, cela permet de neutraliser les polluants, purifie l'eau et qui est récoltée dans les citernes. Tout ça en dégageant de l'oxygène. À côté de cela, nous pouvons également concevoir un complexe de toiture végétale avec la membrane ICO Carbone 250 pour contribuer au confort thermique et acoustique du bâtiment, ainsi qu'à l'absorption et l'évacuation de grandes quantités d'eau de pluie. Jean-Pierre, nous avons vu que le tapis est un matériau confortable, mais aussi écologique. Oui, tout à fait, c'est écologique. Et en matière de certification, DESO et Cradle to Cradle, qui est cette économie circulaire dont voici les principaux piliers. Donc des matériaux sains, réutilisation des matériaux, énergie renouvelable et gestion du carbone, gestion responsable de l'eau et équité sociale. Et ce label me semble vraiment exigeant. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, DESO est le seul fabricant européen à être certifié Cradle to Cradle et est aussi le premier fabricant de moquettes au monde à avoir obtenu la certification Cradle to Cradle Or pour l'ensemble d'une gamme de produits. Merci, messieurs, d'avoir joué le jeu. On peut les applaudir bien fort. On peut les raccompagner à leur place. Bravo, c'est pas facile hein, comme exercice. Bravo. Passons tout de suite à la deuxième thématique de la soirée. Pour nous en parler ce soir, accueillons tout de suite nos chroniqueurs. Avec Patrick Tidgat de Daikin. On peut l'applaudir bien fort. Nathalie Désir de Gyproc. Raphaël Ménil de De Koning. Frédéric Stas de Foam Glass. Et Peter Haven de Groutech. On aborde maintenant la partie rénovation avec vous, messieurs, dames. Bienvenue. Et dans le groupe précédent, Jean-Pierre vient de le dire, nous avons parlé de l'aspect cradle to cradle, des tapis DESO. Alors moi, j'ai reçu un schéma présenté derrière moi, on va le voir, vous allez le découvrir. On va le découvrir tous ensemble. Ce que j'en retiens, c'est qu'on va utiliser un ancien produit pour en fabriquer un nouveau. C'est bien ça, Patrick? Je suis dans le bon? J'ai tout compris? Tout à fait, c'est bien ça. En fait, cradle to cradle, qui veut dire du berceau au berceau. Comme le montre le schéma qui va apparaître. Mais on ne le voit pas, le schéma. Est-ce qu'on peut afficher le schéma, comme ça on sait de quoi on parle? Le voilà. Donc la volonté est de réutiliser au maximum les matériaux de conception et d'usage du produit, avec un circuit plus court et le moins d'énergie possible pour le réutiliser. Et Patrick, chez Daikin, comment approchez-vous cet aspect de labellisation? Aujourd'hui, en fait, chez Daikin, on ne participe pas directement au label Cradle to Cradle, mais on s'inscrit dans la philosophie. Également dans d'autres systèmes plus larges, l'économie circulaire, le BREEAM et d'autres normes environnementales qui vont nous permettre de gérer l'impact environnemental de l'ensemble de notre entreprise, et ce, à tous les niveaux. On parle de recyclage aujourd'hui, mais une plaque de plâtre, on peut la recycler aussi, Nathalie? Oui, Sarah, oui. C'est tout à fait possible.
Attendez, Si le micro, voilà, one two, Roger. ça fonctionne. Voilà. Donc oui, Sarah, c'est tout à fait possible. Donc le gypse et le carton sont recyclables à 100%. Oui, excusez, je suis un petit peu enrhumée. Donc, voilà. Merci d'être là Vous alors. ferez les traductions. On peut également organiser la récupération des déchets sur chantier pour les ramener à l'usine à Callot et recycler les tout. Et comment on fait pour les recycler? Alors pour recycler, on recueille les déchets. Pour les désassembler. Et donc les deux éléments, le gypse et le carton, sont indépendamment retravaillés, recyclés et réutilisés pour la production de nouvelles plaques, et ce sans modifier ou influencer leur qualité. Et chez Gyproc, comment vous répondez au Cradle to Cradle? Alors, nous sommes certifiés depuis 2011 et tout simplement répondant aux critères d'attribution qui sont... Je vais arrêter de bouger, peut-être, voilà. En répondant aux critères d'attribution qui sont repris sur le tableau qu'on voit à l'écran à l'instant, Gyproc est certifié Cradle to Cradle bronze. Et vous allez passer au silver bientôt, non? Alors, je vous le souhaite. Voilà, mais je pense que c'est en bonne voie, effectivement. Pour nous améliorer, nous devrions utiliser un petit peu plus d'énergie renouvelable et compenser une partie de nos émissions de CO2. Nous étudions différentes solutions pour aller dans ce sens. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est au niveau du niveau du certificat, ça n'influence pas le score du produit comme dans les certifications BREEAM ou LEED. Et il y a d'autres choses qu'on peut recycler. Je me tourne vers vous. On ne va quand même pas recycler du plastique, Raphaël. C'est possible, ça? Bien évidemment, si. En fait, le recyclage, c'est vraiment une étape primordiale pour le PVC parce que ça permet de diminuer l'impact environnemental. On associe très souvent le PVC à pétrole, donc à déchets, à pollution, mais en réalité, le PVC qu'on utilise en menuiserie extérieure, c'est tout autre. Il est 100% recyclable, mais pour ça, il y a besoin d'avoir une structure adaptée pour le faire. Et comment vous faites? Comment ça se passe? En fait, chez De Koning, on a créé il y a quelques années déjà une structure de Koning Recycling qui recycle actuellement 20 000 tonnes de PVC par an, ce qui permet de réintroduire donc ce PVC dans la production. On récupère en fait les châssis en fin de vie ou les chutes de production. Et on fait quoi avec ces matériaux recyclés? Simplement une nouvelle fenêtre ou un composant de cette fenêtre. Ça peut être des renforts thermiques, des applications acoustiques, des profilés techniques pour la pose des fenêtres, des solutions composites, mais également un profilet de fenêtre en tant que tel. Mais on ne peut quand même pas recycler un châssis à l'infini. Cette opération, en fait, elle ne dégrade pas le PVC. Donc, elle peut être renouvelée des dizaines de fois et ça permet de porter le cycle de vie total du matériau à plusieurs milliers d'années. Alors, comment va-t-on intégrer un produit recyclé dans un projet basé sur le principe d'économie circulaire, Nathalie, chez Gyproc? Eh bien, Sarah, en étant à l'écoute des besoins, donc en conseillant la bonne solution système. Dès lors, le maître d'ouvrage, l'architecte ou l'entrepreneur ne verront absolument pas la différence sur chantier entre une plaque recyclée ou non. Nos produits et leurs principes de mise en œuvre peuvent également profiter à cette fameuse méthode BREEAM. Et à quoi sert cette méthode? Donc, c'est une méthode servant à mesurer la durabilité des bâtiments. Le principe est de scorer dans chaque catégorie la construction et d'additionner les points récoltés. Le calcul se fait en fonction des produits intégrés au système constructif du bâtiment. Le score total peut atteindre au maximum 132 points. Et c'est calculé comment, sans trop entrer dans les détails? Mais donc, suivant les 10 catégories qu'on voit à l'écran, on remarque que de la part de gâteau qui est reprise ici, la plus importante étant l'énergie, à près de 20%. Et comment répondez-vous à ces différentes catégories? Alors, au cas par cas, dans certaines catégories, nos produits contribuent à l'obtention d'une bonne note. En citant quelques exemples, on peut citer l'exemple de la santé et du bien-être. Et donc là, au niveau de l'amélioration du confort acoustique, on a notre système Sunblock. On a également le principe de l'Activair, qui lui est plutôt la qualité de l'air. Il y a également l'efficience énergétique, mais quant à elle, on y répond au sein du groupe Saint-Gobain, dont on fait partie, avec une solution multiconfort. Et il y a aussi la gestion des déchets, donc comme j'en parlais tout à l'heure, donc tout ce qui est récupération sur chantier, traitement des déchets, ou dans le cadre de nos certifications Cradle to Cradle, il y a tout ce qui est matériaux et ressources naturelles. Et vous êtes la spécialiste, non? Alors, le spécialiste chez Gyproc, c'est notre collègue Tom Romans. Il pourrait vous en parler des heures, c'est un passionné qui est convaincu et qui est donc très convaincant. Et Patrick, chez Daikin, comment on voit les choses? Comment on approche le BREEAM? Eh bien, tout d'abord, chez Daikin, sur 10 points repris dans le BREEAM, Daikin répond à 7 de ses attentes. Rien que dans le domaine du transport,
On a un centre européen de développement et de production centralisé qui se trouve à Ostende. On a également d'autres usines en Europe. C'est ce qui nous permet de minimiser fortement l'empreinte carbone de nos produits et c'est ce qui favorise aussi l'emploi dans ces régions. Et concrètement ? Alors concrètement, Daikin a acquis une expertise qui permet une éco-conception des produits en visant la durabilité et la rentabilité de ceux-ci. Nous avons des produits de la série Blue Evolution avec notre nouveau réfrigérant R32 qui réduit l'impact énergétique, l'impact écologique, pardon, et augmente le rendement énergétique. Nous recyclons jusqu'à 97% de nos produits. Ceci au travers des différentes filières qui existent chez nous. Et chez le client ? Alors, chez le client, on est parfois amené à gérer jusqu'à 70% de l'énergie des bâtiments. Ce n'est pas toujours une tâche facile, c'est une lourde responsabilité. Nous travaillons régulièrement en récupérant et en réutilisant l'énergie générée par le bâtiment, trop souvent perdue. Un petit exemple, Patrick ? Alors, un petit exemple, c'est notre système VRV, qui va nous permettre, dans son système 3 tubes, de prendre le surplus d'énergie d'un côté du bâtiment et de le renvoyer vers d'autres locaux qui en ont besoin, et ceci vice-versa. Et dans la rénovation, comment ça se passe ? Alors dans la rénovation, on a d'autres produits, tels que notre Alterma hybride, qui va utiliser les technologies de la chaudière gaz combinée avec une pompe à chaleur, ou alors des pompes à chaleur haute température, qui vont permettre de répondre à des bâtiments qui sont un peu moins isolés. Raphaël, je suis un peu étonnée quand même, on parle à la fois de rénovation et en même temps d'innovation, c'est un peu contradictoire, non ? En fait, l'exemple du PVC est un exemple idéal. Des solutions innovantes sont actuellement proposées sur le marché. Et pourquoi ? Le remplacement de châssis se fait toujours sur de l'existant. Cet existant reste souvent en l'état, on ne le modifie pas. L'avantage d'une fenêtre en PVC, c'est qu'en fait, elle est isolante sur toute son épaisseur. Donc, pas de problème de bond thermique. En plus, nous disposons d'une multitude d'accessoires qui permettent une adaptation parfaite à chaque situation particulière. Et quel type d'accessoires ? Des profilés d'appui, des profilés de compensation, des profilés techniques, comme le précadre pour une pose déportée. Et ça paraît très technique quand même, on peut visualiser ? Vous avez des exemples concrets ? Absolument. Oui. Sur l'écran, vous pouvez voir un exemple d'un châssis placé en pose déportée grâce au précadre. Cette situation est une situation de plus en plus courante. Et comment ça se passe ? En fait, le châssis est positionné dans l'épaisseur de l'isolant, avec un précadre structurel en mousse PVC qui ramène la charge du mur porteur. Tout ça est bien compliqué. C'est caractérisé par une petite flèche rouge sur l'écran. En plus, le raccord est classé 6 au niveau de l'étanchéité à l'air, et tout ça sans l'utilisation de membranes difficiles à installer. Et le visuel n'est pas trop massif ? Effectivement, mais si on ne faisait rien. Je le savais. Voilà. Mais en fait, De Koning a développé une nouvelle technologie, l'intrusion, qui est en fait une technologie exclusive qui consiste à intégrer des rubans de fibre de verre dans les profils ouvrants, ce qui permet de créer la série Zendo Neo Premium. Et qu'est-ce que ça apporte ? En fait, on peut réaliser des cadres plus minces, plus performants, plus esthétiques. Et le but, c'est de laisser entrer un maximum de lumière dans le bâtiment, cette lumière qui bénéficie aux occupants. Et surtout, on ne va pas oublier les apports solaires. Bien sûr. Et tout cela représente des budgets importants qu'il va falloir planifier. Et là, Frédéric, chez Foam Gaz, on a une solution tout à fait innovante, importante. Vous pouvez nous expliquer ? Oui, tout à fait, Sarah. Nous avons en fait créé un service qui s'appelle le Roof Scan. Oui. Enchanté. De quoi s'agit-il ? En fait, c'est un service qui est totalement gratuit et sans engagement pour la part du maître d'ouvrage, pour contrôler au fait tout simplement l'état de sa toiture plate. Après une prise de rendez-vous, nous allons tout simplement venir sur place avec un technicien pour effectuer au fait tout simplement le contrôle de la membrane, des accrotteurs, des sorties de cheminée. Ensuite, nous allons procéder à un sondage. Et à quoi sert ce sondage ? Eh bien, tout simplement à contrôler au fait l'entièreté de la toiture, le type d'isolant placé, l'épaisseur de l'isolant, le taux d'humidité, le type de support, béton, bac acier ou ossature bois. Et nous allons donc effectuer un ou plusieurs sondages par rapport à la toiture. Et une fois que vous avez ces résultats, vous en faites quoi ? Eh bien, nous allons tout simplement rendre au maître d'ouvrage un rapport détaillé et photographié de l'état complet de la toiture et stipuler que pour être aux normes PEB 2017, il suffit tout simplement de placer 15 cm de fond en glace pour être avec une membrane bitumineuse ou EPDM. En toiture, on retrouve parfois des éléments en béton qui entourent les toitures. On va procéder comment, Peter, pour les rénover, ces toitures ? La durabilité d'un béton est fort limitée si on ne fait pas régulièrement des réparations. L'entretien régulier fait augmenter considérablement la durée de vie. Et ça coûtera beaucoup moins cher que de le laisser aller. Et à quoi on doit faire attention ?
La préparation, le décapage de l'ancien béton et les armatures est primordial. La réussite tient à ça. Il y a quelques clients ici dans le studio qui peuvent en témoigner. Oui. L'idéal... Silence, il n'y a personne qui parle. Non. Tout le monde écoute. D'accord, c'est mieux. L'idéal, c'est l'hydrodémolition ou le sablage. Et ensuite pour créer une surface à structure ouverte. Et après? Et après la préparation de la surface, on doit assainir ou remplacer les armatures trop endommagées par la rouille. Oui. Éventuellement les protéger par le Bond 16, un produit passivant pour une protection supplémentaire en cas d'enrobage moins que 2,5 cm. Et pour terminer, on fait quoi? Ensuite, on pourra appliquer l'NSM Multirep, un mortier de réparation, en une ou plusieurs couches suivant les règles du CSTC. En cas de dégâts plus importants, on peut éventuellement le guniter avec notre pompe P06, éventuellement en utilisant un accélérateur de prise pour gagner du temps. Et si nécessaire, on peut utiliser également le concrete 80, un béton fluide pour remplir le coffrage. Et je me tourne vers vous, Frédéric, pour la toiture en tant que telle. On fait comment alors? Alors, dans le cadre d'une rénovation complète de la toiture, l'entrepreneur va effectuer le démontage de la membrane ainsi que l'isolant existant. Nous parlons du démontage du complexe. On démonte tout alors, et pourquoi remplacer le tout? Car pour avoir une toiture neuve, il est préférable de revenir au support initial. Et après le démontage? Après l'étude complète avec le maître d'ouvrage, nous allons le conseiller au mieux du type d'isolant foam glace à placer, car nous avons plusieurs solutions. Le placement de l'isolant peut être placé au bitume à chaud ou avec une colle à froid. Et la finition, alors, on fait comment? Nous pouvons placer une membrane bitumineuse, un EPDM, un PVC, une couverture zinc. Grâce à l'isolation foam glace, le maître d'ouvrage est parti pour de nombreuses années sans devoir rénover sa toiture. Rénover, c'est bien, mais que peut-on faire pour espacer les actions de rénovation, Peter? Les chlorides, donc le sel de déneigement, l'air salé de la mer ou la carbonatation, donc le CO2, attaquent tous les jours le béton. La dégradation du béton démarre toujours par l'humidité. Donc il faut protéger le béton contre l'humidité. Et vous avez chez Growtech des solutions? Pour ça, on a deux solutions, donc le Multilastic LT et le Carbo Protect M. Pardon. À quoi servent ces deux produits? Le premier, montrez-le bien. Donc le Multilastic LT est un mortier étanche à base de ciment et de polymère et stoppe complètement les chlorures et la carbonatation. Sur l'écran, vous voyez le chantier de Wautier-Braine, bien connu pour les bouchons et les travaux, où on a protégé les pylônes avec le Multilastic. Et pour le deuxième produit? Le deuxième produit, c'est le Carbo Protect. C'est une peinture anti-carbonatation ouverte à la vapeur. Et on utilise parfois les deux, j'imagine? Sur certains chantiers, on utilise les deux, comme vous pouvez voir sur le slide, l'hippodrome de Willard, pour des raisons esthétiques et pour retrouver l'aspect d'antan. Sur cet échantillon également, vous voyez les deux appliqués. Merci beaucoup, merci messieurs, merci Nathalie pour vos témoignages, pour ces informations. Vous avez été parfaits. Entamons tous ensemble cette troisième partie de la soirée, cette troisième thématique, et accueillons ici autour de la table, sous vos applaudissements, plusieurs personnes. Frédéric Mélotte de Recticel, Yves Sautiot de Velux, Jiry Dechêne de Nico, Fabrice Allen de Sikens, Sébastien Labillois de Rançon et Bernard d'Angis, un peu plus de monde pour cette troisième partie, de ITZIS. On aborde tous ensemble, oui, installez-vous, il n'y a pas de souci, soyez les bienvenus. Installez-vous, bonsoir messieurs. On aborde tous ensemble cette troisième partie, cette troisième thématique consacrée au confort et au bien-être. Et quand on parle de confort dans un bâtiment, je pense directement au bien-être intérieur. Par exemple, ne pas avoir trop chaud en été ou trop froid en hiver. Et c'est d'ailleurs l'image que vous, Recticel, vous voulez communiquer. Feel good inside, tout est dit, quasi. Feel good inside. Tout à fait, Sarah. Oui. Chez Recticel, nous sommes particulièrement attentifs à l'aspect bien-être intérieur. C'est en effet à l'intérieur d'une habitation ou d'un bureau qu'on passe les principales heures de la journée. Pour nous, Recticel, le bien-être intérieur passe essentiellement par l'isolation du bâtiment. Ne pas avoir encore une fois trop chaud en été et ne pas avoir trop froid en hiver. Notre service recherche et développement est donc en permanence à l'affût de recherche de solutions d'innovation d'avenir, que ce soit pour le privé ou pour le professionnel. Et c'est d'ailleurs ici que vous allez présenter votre nouvel isolant. Il s'appelle Xentro.
et c'est selon une nouvelle technologie. Oui, absolument. Donc c'est une nouvelle technologie qui a donné naissance à une nouvelle génération d'isolants, encore plus performante. Donc nous avons deux types d'applications, Eurowork Zentro pour les murs creux et Euroflox Zentro pour les sols, qui atteignent des valeurs d'isolation jamais atteintes auparavant, valeur lambda de 0,019. La combinaison du noyau intégrant la technologie Zentro ainsi que des revêtements de qualité nous permettent d'atteindre de telles valeurs. De quoi s'agit-il exactement? Vous venez de l'expliquer, mais on va le voir à travers une vidéo. Votre nouveau Xentro, on regarde. Oui, donc on regarde la vidéo? Et moi je commente. Et vous allez commenter. Donc chez Recticel, nous avons combiné trois éléments, l'expérience, la connaissance et la passion de l'innovation. Donc c'est en combinant ces trois éléments que nous avons pu remonter la frontière du passé. Cela nous a permis de retourner aux racines de polyuréthane, de manière à essayer de comprendre comment une cellule de polyuréthane se définissait, comment elle avait été conçue. Et c'est en comprenant sa conception qu'on a pu l'améliorer. On a donc pu développer des jonctions intercellulaires encore plus fortes, plus solides, plus performantes, ce qui nous a permis de développer Xentro. Donc c'est une technologie révolutionnaire, comme je l'ai dit, pour des panneaux d'isolation de murs creux et de sol, atteignant une valeur lambda jamais atteinte auparavant de 0,019. Cela va avoir pour effet de mieux isoler, de réduire l'épaisseur de l'isolant, et cela va donner une liberté de conception aux architectes. C'est une offre solide et fiable. C'est notre nouvel isolant Xentro. Bravo et merci Frédéric. On a aussi deux autres éléments très importants dans le confort, la lumière et la qualité de l'air. Yves, quelle solution apportez-vous chez Velux? Comme je suis curieuse, déjà Velux, je pense que c'est la contraction de deux mots, donc ça veut dire quoi en fait Velux? C'est très très bien. Donc Velux, c'est V pour ventilation, ventilation naturelle, et Lux pour lumière, du latin. Et en fait, ça fait maintenant plus de 75 ans qu'on est des spécialistes de la ventilation naturelle et de la lumière naturelle, principalement pour les bâtiments résidentiels avec 9 fenêtres de toit. Et maintenant, on a introduit également des verrières modulaires pour les bâtiments commerciaux qui suivent cette même logique de la ventilation et de la lumière naturelle. Et aujourd'hui, on parle beaucoup de lumière naturelle. Bon, pas vraiment ce soir, mais lumière naturelle. Mais à part pour mieux voir, quel est l'intérêt d'en prévoir plus dans les bâtiments? En fait, l'impact de la lumière naturelle est double. Il y a l'impact visuel et l'impact non visuel. Bon, le visuel, vous l'avez dit, c'est pour mieux voir. Ça semble évident à tout le monde. Plus de lumière, on voit mieux. Mais l'impact visuel est nettement moins évident. Et on peut citer dans l'impact non visuel tout ce qui est le confort, le bien-être, la santé, mais également la performance, la concentration des élèves, des employés dans des bureaux. On peut citer également le rythme circadien. C'est un mot un peu compliqué, mais c'est notre horloge biologique interne qui calcule 24 heures, donc on a besoin de nuit et de jour. La lumière est très importante pour ça. On peut citer également des économies d'énergie, donc une économie financière, la lumière naturelle est gratuite, et une réduction des émissions de CO2. Et pourquoi vous ne fabriquez pas des fenêtres verticales alors? Oui, on pourrait. Mais notre expertise chez Velux, et elle est, comme je le disais tout à l'heure, depuis presque 80 ans maintenant, elle est dans la lumière zénitale, c'est-à-dire la lumière qui vient d'en haut. Ça, c'est vraiment notre expertise. Et on essaye vraiment de développer davantage les qualités de cette lumière, je veux dire, et d'expliquer aux gens la qualité de la lumière zénitale. Il faut savoir que si on compare un châssis vertical à une fenêtre de toiture, que ce soit toiture plate ou toiture en pente, on a 2 fois plus de lumière qui est diffusée par une fenêtre de toiture que par un châssis vertical. Et vous ne pensez pas que trop de lumière, ça peut être néfaste aussi? Non, néfaste sûrement pas. Il faut savoir que vous, comme moi, comme la surchauffe, mais je vais en parler tout de suite, mais on est des êtres qui ont été développés, je vais dire, ou qui ont été créés ou programmés pour vivre à l'extérieur, dans la lumière. Or, aujourd'hui, on passe 80-90% de notre temps à l'intérieur des bâtiments, au travail ou au privé. Donc, on n'a jamais trop de lumière. On en a besoin pour notre confort, besoin pour notre bien-être, pour notre santé. Bien entendu, la surchauffe peut être un risque. Donc, il faut aussi coupler à l'entrée de lumière. On préconise principalement des verres très transparents, mais il faut coupler à ça des pare-soleil. En cas de surchauffe, pour éviter la surchauffe, il faut pouvoir mettre des pare-soleil, principalement des pare-soleil automatiques. Et pour éviter la surchauffe des bâtiments, si on couple le pare-soleil à une ventilation naturelle du bâtiment, c'est-à-dire une évacuation de la chaleur par l'ouverture des verrières en toiture, on a à ce moment-là la solution parfaite et une solution énergétique pour nos bâtis. Mais que pouvez-vous apporter aux professionnels? Vous êtes là ici ce soir, entrepreneurs et architectes. Velux, que peut-il apporter? Alors, outre des bons produits, bien entendu, on a aussi développé, et c'est depuis qu'on a introduit les verrières modulaires sur le marché, on a développé un bureau d'études interne spécialisé en lumière du jour. C'est-à-dire qu'on aide les architectes et les entrepreneurs à développer des projets sur base de la lumière du jour et de pouvoir en calculer d'une part scientifiquement et en visualiser l'impact
au moment de la création du projet, je vais dire. Et donc, on fait des calculs, on le voit ici à l'écran, on va vraiment, avec des outils très sophistiqués, des softwares très sophistiqués, calculer l'impact de la lumière du jour, éviter les surchauffes également, et puis on va faire des visualisations 3D également pour pouvoir présenter au consommateur final, au client, ce qu'il va avoir quand le projet sera réalisé. L'apport de lumière naturelle est de plus en plus important dans le bâtiment, on le sait, mais tous ont encore besoin de la lumière artificielle. Jiří, comment optimiser la combinaison des deux? Y a-t-il des solutions? J'imagine. Oui, effectivement, Sarah, il y a des solutions. On sait tous que le confort et le bien-être des occupants d'un bâtiment est fortement influencé par un éclairage constant et uniforme. Nico propose des solutions permettant de piloter cet éclairage. Donc les détecteurs Nico sont capables d'allumer, d'éteindre, mais également de gérer l'intensité de chaque lampe en fonction de l'éclairage naturel présent dans la pièce. Que ce soit dans un bureau ou dans une classe, vous avez besoin de moins d'apport de lumière artificielle à côté de la fenêtre qu'à l'autre bout de la pièce, du côté du couloir. Et comme la lampe éclaire moins, elle consomme moins aussi. On va regarder tous ensemble un reportage de la télé néerlandophone qui présente une solution réalisée cet été dans une école à Bruges et qui leur a permis de réaliser jusqu'à 60% d'économie. On regarde. KTA Brugge uitgerust met detectoren van Nico. Die zorgen ervoor dat het licht zich aanpast aan de omgeving. Bewegingsdetectoren geven aan wanneer het licht aan moet en lichtsensoren voelen aan hoe hard de lampen moeten schijnen. Zo is er altijd overal evenveel en voldoende licht. Dit is de klas met de speciale verlichting die er eigenlijk voor gaat zorgen dat de lichten aangepast worden aan het weer buiten, dus aan de lichtinval die hier binnenkomt. Je kan die klas ook helemaal zelf regelen. Als je zegt van, ik vind het hier toch te licht, dan kan je die ook dimmen. Ik vind het wel beter dan de vorige verlichting. Met bordlicht en zo is het ook wel veel duidelijker. Het voelt warmer en ook aangenamer. De nieuwe technologie is niet alleen goed voor de ogen, maar ook voor de portemonnee. De school verbruikt nu 60% minder energie dan vroeger. Daarmee bespaart ze voldoende op de energiefactuur om de investering terug te betalen. On a vu que la lumière participe au confort et au bien-être, mais Fabrice, la couleur n'était pas aussi un des facteurs, un des éléments importants? Absolument. 2, 3, voilà, j'y suis. Absolument, Sarah. Chez Sikens, on développe avec l'architecte et le maître d'œuvre une approche coloristique room by room. Elle va tenir compte de l'espace à décorer, de l'utilisation de cet espace et des éléments existants. Et c'est vous qui faites ça? On a une équipe d'experts qui va s'inspirer des dernières tendances coloristiques, de l'influence de la couleur sur notre comportement, et qui va, sur base de cette analyse, proposer une harmonie qui favorisera le bien-être des utilisateurs. Pardon. Et pratiquement, comment se concrétise cette expertise? Eh bien, l'équipe d'experts ou un expert va se rendre sur chantier, va dresser un dossier complet. Toute cette étude est prise en charge par Axo une fois les travaux réalisés avec nos produits. Et voilà. Néanmoins, trop de lumière dans un bâtiment peut être source d'inconfort. On pense à la chaleur, à la lumière bien sûr. Et comment on peut gérer ça, Sébastien? Cet inconfort, on le nomme la surchauffe, Sarah. Oui. Et on peut donc utiliser la protection solaire pour gérer cette surchauffe. On peut utiliser des protections solaires soit architecturales, donc avec des éléments par exemple en aluminium qui équipent les façades, verticales, horizontales, des panneaux coulissants. On peut aussi sans problème utiliser des solutions vertical screens, qui sont encore appelées store extérieur par exemple. Donc avec notre catégorie, notre produit fixed screen, donc on peut monter en applique, bien entendu en cas de rénovation. Le marché est actuellement très tendance sur la rénovation, mais aussi en cas de rénovation, en cas de construction neuve par contre, on peut les intégrer complètement derrière les parements. Et donc, cette intégration derrière les parements, on peut la réaliser de manière très architecturale aujourd'hui avec nos nouveaux produits qui sont Panovista et Slide Fix. Donc, on peut gérer les angles ouverts avec les grandes tendances des châssis actuels et bénéficier comme ça d'un visuel intérieur-extérieur intéressant. Et ces fameux screens, ils sont stables au vent? Mais oui, effectivement, le screen a toujours une mauvaise presse à cause de sa stabilité, mais notre produit Fix Screen, justement, c'est la particularité intrinsèque, c'est la stabilisation à la prise au vent grâce à l'insertion de la toile dans son guide latéral. Nous offrons comme ça non seulement une grande stabilité, mais également une planéité architecturale lors de son développement et bien entendu des très grandes dimensions possibles, jusqu'à 22 mètres carrés en un seul élément. On parle aussi beaucoup de nombreux efforts qui sont faits pour rendre les matériaux éco-responsables. Et comment vous positionnez-vous chez Sikens, Fabrice?
Alors, peu de professionnels le savent, mais le législateur impose de respecter une série de normes, entre autres en termes de teneur en COV pour les peintures murales intérieures. COV, c'est pour composants organiques volatiles. Cette limite est fixée à 30 grammes pour les peintures murales. AkzoNobel et Sikkens va plus loin que le législateur. Oui. On propose aujourd'hui des produits SF, solvent-free, sans solvant, dans toute une gamme de prix. Et si je vois bien, ils sont aussi écolabellisés, non? Absolument, voilà. Donc la plupart des produits de la gamme SF sont également écolabellisés. Ça signifie que tout le processus de la fabrication du produit à son application respecte des normes environnementales très strictes. C'est un axe de développement majeur pour AkzoNobel à travers le monde. On en fait notre fer de lance. Il y a une demande, pensons-nous, croissante du marché, que ce soit pour des habitations privées, chez vous, chez moi, ou pour des projets publics, crèches, hôpitaux et autres. On vient de parler de la qualité de l'air. Je me retourne vers vous, Sébastien. Est-ce mesurable et contrôlable? Comment fait-on et quelle solution Rançon peut apporter à cela? Chez Rançon, la satisfaction de nos clients est un de nos moteurs, mais en termes de moteurs, nous avons aussi bien entendu des solutions adaptées en ventilation, donc qui permettent de détecter la pollution intérieure sur base du taux d'analyse de CO2, de COV ou également d'humidité. Si la régie voulait bien nous passer, effectivement, là, cette belle machine qui nous arrive sur le marché, je sais que beaucoup d'entre vous sont dans la salle en attente de la Healthbox 3. Eh bien, non, elle n'est pas encore là, mais elle va bientôt arriver. C'est une console de jeu? Non. D'accord. Oh, j'aime bien ça, moi, Sarah, de mettre un peu d'animation dans cette scolarité que nous avons préparée pendant de longues semaines. Donc, cette Healthbox 3, en fait, c'est notre dernier né en termes de ventilation contrôlée à la demande, compacte, jusqu'à 11 connexions possibles, et qui est donc installable dans des endroits très confinés. Donc jusqu'à 11 connexions possibles. Oui. Et c'est aussi une machine qui est connectée sur Internet pour pouvoir monitorer le système et le piloter grâce à son smartphone. On parle ici d'une machine sans récupération de chaleur? Oui, notre savoir-faire, en fait, c'est le contrôle énergétique sur l'extraction. Donc cette machine, dénommée aussi communément sur le marché C+, c'est l'évolution du C+, nous permet effectivement de contrôler l'extraction, comme j'ai déjà dit tout à l'heure, en fonction des différents éléments. Oui. On peut aussi, bien sûr, récupérer la chaleur avec une machine D, donc double flux, le D+, l'Endura Delta dans notre gamme. On la voit. Oui, voilà, qui permet de contrôler donc, en position donc, de manière centralisée et non pas décentralisée comme le fait la C+, et qui permet aussi d'utiliser donc, notre nouvelle bouche design, la Square, que l'on aperçoit à l'écran. Et c'est important de détecter le CO2 aussi. Oui, bien entendu, et la machine E+, permet aussi de détecter le CO2. Donc cette machine, en fait, c'est un C+ évolué. Donc c'est une machine qui va permettre de récupérer les calories, mais à destination de production d'eau chaude, et qui permet également, donc, cette production d'eau chaude, de distribuer aux sanitaires, mais aussi en support au chauffage. Géry, vous n'avez pas terminé, je vous coupe la parole. Oui, ça n'a pas de souci. Donc effectivement, pour répondre à votre question de tout à l'heure, oui, c'est important de pouvoir détecter le CO2, oui. Hein, c'est sûr, et nous pouvons le faire, hein, messieurs, dames la régie, c'est gentil, oui, merci. Nous pouvons le faire avec donc, des capteurs CO2 qui permettent en fait en temps réel de détecter. Ces capteurs, en fait, nous les mettons à disposition des ingénieurs et architectes ici présents dans la salle. Un petit clin d'œil qui se reconnaîtront à certains qui les attendent depuis longtemps, et qui donc, en situation réelle chez les clients, permet de détecter l'environnement et leur démontrer l'utilité d'utiliser nos produits et donc de ventiler. Géry, existe-t-il un système hyper intelligent qui permet facilement de tout contrôler? Oui, Sarah. J'ai du son et j'ai avec moi une petite vidéo montrant comment le système Nico Home Control permet non seulement de gérer l'éclairage, bien sûr, mais de l'habitation, mais également les systèmes connectés de Velux, de Rançon et de Reinhardt. Une maison intelligente est faite pour améliorer le bien-être de ses habitants. Avec Nico Home Control, toutes les technologies présentes dans l'habitation sont parfaitement intégrées et sont commandables via un écran tactile central. En plus d'une gestion intelligente de l'éclairage, la plateforme Nico Home Control pilote l'Healthbox de Rançon. De même, les fenêtres de toit et store Velux Integra peuvent être ouvertes avec une simple pression sur l'écran Nico Home Control. La maison est équipée des fenêtres et portes de Reinhardt Aluminium. Nico Home Control permet de vérifier facilement si les fenêtres sont bien verrouillées ou d'ouvrir une fenêtre coulissante à distance. Grâce à Nico Home Control, toutes les technologies présentes dans la maison sont contrôlables via une seule interface.
Le pilotage peut se faire de l'écran tactile central présent dans l'habitation ou à distance via smartphone et tablette. Nico Home Control rend l'habitation intelligente et connectée. Elle est magnifique cette maison, mais il manque un petit détail quand même, ce sont les enfants. Et on ne voit pas beaucoup d'enfants, et c'est pas facile de garder les peintures propres avec les enfants. Vous avez une solution, Fabrice? Oui, tout à fait. C'est pour répondre à ces préoccupations d'entretien, justement, que peuvent occasionner les enfants de petits bambins, que Seekens a lancé un tout nouveau produit que je vous invite à découvrir dans une capsule vidéo. On regarde. Résistant aux tâches. Facile à nettoyer. Nouveauté, Seekens Alpha Resisto. Plus d'informations sur seekens.fr. Vous êtes sûr que ça se passe comme ça dans la vraie vie? C'est aussi facile, oui? Il y a beaucoup plus de taches sur les murs. C'est vrai. Dans la vraie vie. Non, ça se nettoie effectivement très très facilement. Cette nouvelle peinture est extrêmement lavable, donc plus durable. Ça facilite l'entretien des bâtiments, ça espace les périodes d'entretien, ça génère donc des économies et je pense que ça contribue aussi au bien-être intérieur des utilisateurs. On vient de parler de toute une série de technologies assez géniales et comment peut-on les intégrer dans la conception du projet? Avant toute chose, Bernard, je vous avoue que le nom de iThesis, moi je ne le connais pas vraiment, ce nom-là. En quelques mots, présentez-vous, c'est quoi votre société? Dites-nous en plus sur vos activités. Oui, nous sommes acteurs dans le secteur du logiciel de dessin. Donc en qualité d'Autodesk Gold Partner, nous distribuons les logiciels comme AutoCAD, connu mondialement, ainsi que Revit, qui est à la base de l'approche BIM. Aujourd'hui, on voit que notre mission évolue de plus en plus à côté de la distribution des logiciels, également dans l'encadrement technique auprès de nos clients, en termes de conseils avant-vente, de formation, coaching, assistance sur projet et développement. Et vous venez d'évoquer le mot BIM. De quoi s'agit-il exactement? Oui, BIM, c'est un petit peu le terme à la mode, ça signifie Building Information Modeling. Comme la vidéo qui défile le présente, vous constatez que le premier pilier de l'approche BIM, c'est une maquette numérique 3D. Les plans sont en permanence en lien avec le modèle, du coup ils sont toujours à jour. Le deuxième pilier, c'est l'information contenue dans chacun des objets de cette maquette. Donc on a pu voir repris le nom des fabricants, des partenaires présents ici autour de la table, mais également des informations techniques comme des températures, des pressions, des flux, etc. Le troisième pilier du BIM, c'est la collaboration. Et en parlant de collaboration, qui sera concerné par le BIM? En fait, dans un monde idéal, on y arrive petit à petit, toutes les parties prenantes à un projet vont enrichir cette maquette numérique. Donc, comme on l'a pu le voir dans la vidéo, de nouveau, on a eu une maquette architecturale, des systèmes HVAC, des éléments structurels en béton armé, et donc représentés par des plans, des coupes, des métrés, des rendus photoréalistes, des études d'ensoleillement. On constate également ici, dans le petit déambulé, que cette maquette nous permet une meilleure compréhension du projet et, par voie de conséquence, une coordination plus facilitée avec les entreprises concernées. Et pour terminer, vous pouvez nous donner quelques éléments de confort à gagner? En fait, chez iThesis, le premier confort que l'on va offrir, c'est aider nos clients à franchir le pas de cette transition vers le BIM, de nouveau, en les coachant, en les formant. Forts de cette nouvelle maîtrise technique, et grâce au BIM, ils éviteront de nouveau des doubles encodages, feront moins d'erreurs, bénéficieront d'outils d'aide à la conception, à la simulation, des contrôles de collision prévisibles, des métrés bien plus précis, et à tout moment, un visuel qui permet une aide à la décision avant même que le chantier se déroule. Petite cerise sur le gâteau, c'est un petit le gadget à la mode, les lunettes de réalité virtuelle nous permettent, sur base de cette maquette-là, de visiter notre chantier avant même qu'il ne soit mis en œuvre. Et voilà qui clôture cette troisième partie. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir joué le jeu, d'être venus sur ce plateau télé. Quatrième et dernière partie pour cette soirée, plutôt cette séance académique, cette émission télé avant l'apéro et le repas. On va parler façade, l'esthétique des façades. Accueillons tout de suite, sous vos applaudissements encore, Else Deré de Cantilana, Olivier Scaillet de Pierre Bleu Belge, Daniel Momer d'Eternit, Pascal Faccini
de Sika, Willy Botson de Wienerberger, Christian Van Est et Philippe Camiola de Bécart et Steve Connard, c'est le nom, c'est pas moi, c'est le nom, Steve Connard de Holcim. Bienvenue, on a dû vous ennuyer avec un nom pareil, Steve. Oh là là. Bienvenue pour cette 4e et dernière partie consacrée, donc, comme je l'ai dit, à l'esthétique des façades. Et parmi les différentes solutions de façade, on parle aujourd'hui beaucoup de façades isolantes. Else, que proposez-vous? Oui, en effet. Le marché tant du bâti neuf que de la rénovation trouve dans nos systèmes de façades isolantes mille et une possibilités de satisfaire leur créativité esthétique tout en garantissant de très hautes performances. Un exemple? Un exemple, la granulométrie qui offre des finitions de la plus lisse à la plus rugueuse, les coloris à l'infini, l'aspect au look très rustique ou ultra contemporain. De plus, les enduits extérieurs se marient très bien avec d'autres finitions, telles que le bardage, les briques, les moellons, etc. Vous êtes venu avec une boîte cadeau, Else? Oui, c'est une surprise. En fait, déplacer des bâtiments de référence pour faciliter le choix des maîtres d'œuvre, c'est vraiment difficile. Oui. Donc, nous avons réuni tout dans notre box. Toutes les textures que nous proposons y sont présentées et chacune d'elles est déclinable en une multitude de teintes standards ou même du sur-mesure. Et à qui donnez-vous cette Magic Box? Cette boîte est un réel outil de travail que nous offrons à tous les architectes intéressés. Donc ceux dans la salle, c'est pour vous. Il n'y en a qu'une. va falloir se la partager. On viendra vous l'apporter. Oui, bien sûr. Et en fait, tous les architectes qui sont intéressés, ça peut les aider à promouvoir nos systèmes et surtout notre qualité. Else, de quel système parlez-vous exactement? Mais nous ne vendons pas de produits, mais bien des solutions basées sur l'association de tous les éléments qui composent la façade isolante. Donc on a l'enduit, mais également la colle, le treillis d'armature, l'isolant et les fixations. Le système complet a subi de multiples tests qui nous permettent d'en assurer les performances et la longévité. Et comment allez-vous guider le choix du client? Il y a tant de solutions proposées, c'est pas facile d'y voir clair. Non, tout à fait. Donc, afin de répondre aux demandes et exigences de l'architecte, nous proposons une guidance esthétique et performance qui se concrétisera par l'élaboration d'un dossier technique. Nous en assurerons ensuite le suivi lors de la phase d'exécution. Et petit ou gros chantier, la taille n'a pas d'importance. Notre image de marque s'est forgée sur notre accompagnement de la conception à la réalisation du projet. On a d'ailleurs un exemple sur l'écran? Oui, tout à fait. Donc, c'est un exemple sur l'écran dont nous proposons des solutions pour chaque élément intégré dans la façade, qu'il s'agisse des châssis, des soubassements en pierre bleue belge, par exemple, ou autres points nécessitant une attention particulière. Et juste parce que je suis curieuse, on va quand même l'ouvrir, cette box. Quand il en a... Ah, voilà, ce sont des échantillons. Je pensais qu'il y avait un gâteau qui allait sortir, mais ce sera pour tout à l'heure, pour le dessert. Voilà. Merci beaucoup, Else. Et on parle maintenant du sol. On ne démarre pas du sol avec du crépi, et d'après ce que je vois souvent, forcément. Et puis, comment on fait alors, Olivier? Pas de crépi pour le sol. En effet, Sarah, il est toujours préférable de prévoir et de réaliser un soubassement en pierre bleue belge. Oui. Et ce tant pour des raisons esthétiques que pour des raisons techniques de protection contre l'humidité. Il existe de nombreuses possibilités pour réaliser ces parements verticaux extérieurs. Habituellement, ce sont des pierres de grande dimension et relativement épaisses et fixées mécaniquement. Et j'imagine que ce soir, vous avez une nouveauté à nous proposer? En effet, Sarah, je vais vous présenter un produit innovant pour habiller les soubassements des immeubles, mais aussi qui peut être utilisé pour couvrir le mur sur toute sa hauteur. Il s'agit du produit appelé Clivodécor. Alors, Clivodécor, c'est quoi? C'est une plaquette mince en pierre bleue belge qui a une face brute clivée, éclatée, que l'on va voir également avec une hôtesse qui va passer prochainement. Oui, de plus près, on la voit déjà bien sur l'écran. Voilà, on la voit bien sur l'écran. Merci à Laurie et Sophie. Merci aux hôtesses. Nos hôtesses de ce soir. Voilà, donc c'est la plaquette Clivodécor clivée, mince, qui a une face brute clivée. Le dos et les 4 champs sont sciés. Le format standard en épaisseur 1,5 cm et de 30 cm de long sur 10 cm de haut. Mais il existe aussi d'autres formats. Et comment on va fixer cette fine plaquette Clivodécor? On la fixe comment? Alors, cette plaquette mince Clivodécor se fixe à l'aide d'un mortier-colle spécial et la pose se fait habituellement bord à bord, c'est-à-dire sans joint, ce qui donne un look plus contemporain. On le voit encore sur les photos. Un chantier du côté de Dave, près de Namur. Et en ce qui concerne, Olivier, la mise en œuvre, c'est vous, c'est-à-dire la carrière PBB qui s'en charge, ou n'importe quel entrepreneur? Moi, par exemple, peut-être pas moi, c'est un mauvais exemple, mais un particulier pourrait le faire?
Non, pas vraiment. Il est essentiel que la mise en œuvre avec la colle spéciale soit parfaitement réalisée et pour assurer la parfaite exécution techniquement et fournir toutes les garanties nécessaires et souhaitées. Nous avons une liste de partenaires à proposer et à communiquer à l'architecte et au maître d'ouvrage. De plus, une demande d'agrément technique, un ATG, pour ce produit est en cours. Pascal, vous êtes là. Pascal, oui, c'est vous. Oui, c'est là. Vous êtes nombreux autour de la table. Pascal, comment on raccorde tous les différents matériaux ensemble? Mais Sarah, on a vu que plusieurs matériaux différents pouvaient se raccorder. On a vu les enduits, de la pierre bleue, mais également de la brique, des châssis. Et ça fait plusieurs décennies que les professionnels du bâtiment font confiance à la gamme Sikaflex, mastic de jointoiement. Et chez Sika, comme on n'aime pas se reposer sur nos lauriers, nous sortons une nouvelle gamme, la gamme Sika HiFlex, pour mastic à haute élasticité. Nous retrouvons dans cette gamme le Sika HiFlex 355, spécialement dédié aux joints entre éléments en pierre bleue. Pas de tâche puisqu'il n'y a pas de migration du mastic dans la pierre, contrairement à certains mastics à base de silicone. Nous avons également le Sika HiFlex 250 façade, qui est un mastic idéal pour tout ce qui est joint de calfeutrement et tout ce qui est joint de dilatation, autant pour garantir une étanchéité à l'air qu'une étanchéité à l'eau. Et quant à notre Sikaflex, il n'est pas prêt de reprendre sa retraite puisque c'est l'un des mastics multi-usages les plus facilement disponibles chez tous les bons revendeurs de matériaux. Daniel, Eternit a une solution pour les sous-bassements ou je me trompe? Tout à fait, Sarah, tout à fait. En fait, il s'agit d'une application assez atypique puisque je rappelle que Equitone et Eternit, ce sont avant tout des grands panneaux de façade ventilés, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Donc nous avons découvert qu'un de nos produits phares, et Bart, mon collègue, s'il te plaît. Oui. Voilà, merci. Bart s'occupe du Brabant wallon et du Hainaut. Donc le produit ici, le Tectiva, est une matière teintée dans la masse, une très belle matière, qui se décline dans 8 couleurs différentes. Et on a découvert qu'on pouvait l'appliquer en sous-bassement non ventilé. Et c'est facile à mettre en œuvre? Oui, très facile. En fait, soit on va le visser, ou alors encore mieux, on va le coller sur un isolant de sous-bassement. Si on veut, on devra prendre des bandes de maximum 60 cm de hauteur et on devra enterrer la moitié. On verra aussi un sous-bassement de 30 cm. Et si je souhaite qu'on ait un sous-bassement seulement de 20 cm? Voilà, si on veut un peu moins, on prend une bande de 40 et on enterre 20. Et comme ça, on voit 20. Donc ça vous fera un très beau sous-bassement économique, facile à mettre en œuvre et surtout très propre. Je crois qu'il y a une photo qui va suivre. Et chez Eternit, vous êtes quand même aussi spécialisé dans la façade. Oui. C'est vrai, Daniel, hein, non? Oui, tout à fait. Je suis bien renseigné, dites-moi. Nous avons évidemment d'abord une importante gamme de panneaux de fibrociment. Oui. Et pour mieux nous distinguer des produits Eternit de toiture, nous avons développé un nouveau label que vous allez voir de plus en plus souvent, qui est le label Equitone et que nous avons déposé au niveau mondial. Normalement, il y a un petit cocorico. Ah, mais il y tient, voilà. Cocorico voilà. Pourquoi le cocorico? Parce qu'on est au niveau mondial et on rappelle quand même que nous sommes une société familiale belge. Bien sûr. Voilà. Donc, nos panneaux sont en général d'un aspect naturel, comme le Tectiva qu'on a vu précédemment, mais nous avons également d'autres produits comme le Natura, qui est quand même déjà assez connu. Ceci, c'est du Tectiva. Suivra normalement le Natura, voilà. Oui. Le Natura, on peut deviner les fibres au travers de la matière. Il y a les valeurs sûres, mais il y a des tendances aussi, des nouveautés, non? Il y a des tendances, tout à fait, je vois que tu es bien informé. Donc certains architectes désiraient un peu plus de relief dans la matière. Aussi, avons-nous créé 2 nouveaux panneaux. Alors, c'est la charmante Sophie qui va vous présenter le Linea. Donc le Linea, c'est du Tectiva qu'on a recreusé pour donner des lignes que vous pouvez placer aussi bien verticalement qu'horizontalement, ou comme on le voit ici sur la photo, également en diagonale. Le second produit, c'est Laurie qui va vous le présenter. Merci Laurie. Oui. C'est alors le Materia. Le Materia, on a pris du Natura, on l'a bombardé de billes et on lui a donné un aspect donc grenaillé. Et alors, avec ces 2 nouveaux produits, nous comptons sur vous tous pour donner à ces produits leur lettre de noblesse. Pascal, comment on fixe ces panneaux à la façade? Sarah, pour une fixation des panneaux de façade la plus discrète et la plus esthétique possible, c'est-à-dire sans fixation mécanique, Sika a développé le SikaTac Panel. Ce système
permet le montage des panneaux de façade sur toute structure ventilée au moyen d'une colle élastique. Ce système se compose d'un produit dégraissant, d'un primaire d'adhérence, d'un double face et d'une colle à élasticité permanente. Sur le support, on va d'abord poncer et appliquer un produit dégraissant. Ensuite, on va venir appliquer un primaire d'adhérence. Notez bien que ces opérations doivent être également appliquées sur le panneau, enfin sur la face du panneau qu'on va présenter au collage. Suivant... le double face ? Le double face, oui, tout à fait. On va venir appliquer un double face qui a pour fonction de garantir une certaine épaisseur de colle tout en maintenant le panneau le temps que la colle fasse sa prise. Ensuite, on va venir poser la colle, retirer le double face et enfin procéder au collage du panneau. Willy, chez Wienerberger, vous faites aussi du bardage, mais en terre cuite. Expliquez-nous un peu comment vous procédez. Effectivement, Sarah, tant en bâtiment neuf qu'en rénovation, nous avons des solutions en bardage terre cuite avec des tuiles coramiques. Par définition, une architecture de qualité est créative, avant-gardiste et constamment à la recherche de nouvelles possibilités d'application. Ainsi, l'utilisation de tuiles terre cuite comme bardage s'inscrit parfaitement dans cette philosophie. Comme recouvrement de façade, les tuiles présentent aussi d'importants avantages techniques et architecturaux. On le voit, défiler ici dans le studio. Merci. Et comment cela se passe au niveau de l'isolation ? Les tuiles terre cuite forment l'enveloppe extérieure qui est séparée de l'espace intérieur par un vide ventilé. D'où de grandes épaisseurs d'isolation peuvent être placées entre la structure portante et la façade céramique sans que les fondations ne doivent être plus larges et donc plus onéreuses. Vous pourrez ainsi satisfaire facilement aux valeurs U maximales qui est d'application pour les murs. Et c'est une solution aussi pour la rénovation ? Oui, le bardage en tuiles terre cuite se prête particulièrement bien à la rénovation. Non seulement il permet de masquer les surfaces inégales ou irrégulières, mais il offre aussi une solution idéale pour rénover des murs creux mal construits ainsi que pour rénover des murs non isolés. Il y a aussi un préjugé qu'il y a la vie dure et que le bardage en tuiles terre cuite serait coûteux. Rien n'est moins vrai. La pose et la tuile sont assez identiques à celles des toitures en pente classique. Les dégâts qui pourraient être causés par un bardage pourraient être réparés en remplaçant simplement quelques tuiles en fait. En outre, les tuiles terre cuite coramique existent dans de nombreux formats, couleurs et textures, c'est-à-dire satinées, mat, émaillées, et permettent de laisser libre cours à votre créativité. Et Wienerberger, vous faites aussi des briques chez vous. Quelles sont les tendances ? La Wasserstrich spéciale. La Wasserstrich spéciale, je dirais. Wasserstrich. D'accord. Grâce à cette brique, votre façade respire l'élégance. Elle est longue, fine et présente un côté brut. Leur look usé, légèrement raboté, résulte d'un mélange intelligent d'argile naturelle et d'eau. Au cours d'un processus de production unique, l'argile est comprimée dans un moule, laminée puis démoulée à l'eau, suivant la méthode Wasserstrich, c'est-à-dire à l'eau. Cette brique mate non sablée arbore toutes sortes de nuances colorées. En outre, certaines briques ont reçu un engobe. C'est une fine couche d'argile supplémentaire qui souligne encore davantage les nuances. Avec ces briques, envisagez par exemple une maçonnerie à joints minces ou en collage, qui accentuera le caractère linéaire de la façade. Le look robuste et l'aspect trendy de la Wasserstrich spéciale ressortiront alors à merveille. Et je me posais la question par rapport à la longueur d'un mur. Il doit y avoir de la dilatation à un moment donné, non ? J'ai entendu dire que les architectes n'aimaient pas trop les joints de dilatation. C'est vrai ou pas ? Oui, c'est ce qu'on m'a dit. Vous n'aimez pas trop ça apparemment. Et quelle solution proposez-vous, Christian ? En utilisant un produit innovant, le mur fort compact en rouleau de 30 mètres, nous pouvons réduire le nombre de joints de dilatation. Nous avons des solutions spécifiques. Pour des blocs cellulaires, nous avons le compact jaune en câble galvanisé. Pour les blocs céramiques et blocs béton, en maçonnerie intérieure, on utilise un mur fort rouge dans des joints de 3 à 15 mm. Pour la maçonnerie de façade, un mur fort bleu en câble inoxydable, aussi applicable pour des joints de 3 à 15 mm. La mise en œuvre se fait en 4 étapes faciles. On déroule le rouleau, on coupe sur mesure, on pose le mortier et on place les briques. Et chez Beckart, vous avez des projets de référence, hein ? Voici quelques projets réalisés. Une façade longue sans appareillage, une façade de 19 mètres en combinaison avec des claustras et un château d'eau d'une circonférence de 50 mètres sans aucune dilatation. Et je vois parfois qu'il y a des cornières métalliques sous certains linteaux de fenêtres et d'autres pas. Christian, vous pouvez m'expliquer ? Donc parfois oui, parfois non.
Sarah, nous avons une solution. Nous pouvons fabriquer des linteaux jusqu'à une longueur de 4 mètres sans cornière, métallique, et voilà le film. Tout simplement, un support temporaire, on place des crochets de linteau entre les briques et on glisse une longueur de mur fort dans les crochets. Pour des briques sur champ ou un placement en paneresse, une solution esthétique, économique et pratique. Et là aussi, Christian, vous avez quelques exemples, des projets concrets. Oui, nous avons des exemples. Le premier exemple est à Saint-Nicolas, un exemple de maçonnerie en paneresse en collé. Le deuxième exemple, un linteau en paneresse avec un retour de la maçonnerie. Et le troisième, dans une maison individuelle, un linteau avec un placement sur champ avec retour. Olivier, il n'y a pas que cette solution-là. On voit dans les anciennes maisons beaucoup de linteaux en pierre bleue. Oui, Sarah, ça se fait toujours. La pierre bleue belge est réputée depuis des siècles pour sa remarquable solidité et elle est toujours actuellement utilisée pour réaliser des linteaux, des encadrements de fenêtres et elle a une excellente résistance à la flexion et à la compression. Et cela pour tous les styles d'immeubles, qu'ils soient d'allure rustique ou de style contemporain. La pierre bleue, on la voit beaucoup au sol, dans les maisons et en extérieur. Steve, il existe aussi les bétons placés au sol. Qu'en est-il? Oui, Sarah. Holcim a développé toute une gamme de bétons esthétiques sous le nom d'Artevia. En voici un qui souligne parfaitement la pierre bleue ou d'autres matériaux naturels. Le Granurock est une gamme de béton dénudé, de béton que l'on va laver en surface afin de rendre apparente la matrice de notre béton, en rendant visibles les granulats. Et c'est le même béton pour tous vos chantiers? Non, Sarah. Cette gamme de béton s'adapte aux spécifications de chaque chantier, en offrant une solution sur mesure à nos clients. Dans les spécifications les plus courantes, on retrouve la couleur de la pierre, sa forme, sa dureté, la profondeur du dénudage, mais aussi l'ajout d'un colorant teinté pour teinter le mortier dans la masse. Et vous aussi, si vous avez quelques exemples concrets? Oui, voici 2 exemples de réalisation sur mesure. Un Granurock ton sur ton avec un granulat ocre et un colorant ocre. Ce qui offre comme avantage que lors d'un arrachement accidentel, la surface reste dans le même ton. Un autre exemple, c'est le Granurock avec un mélange de granulat blanc et noir. Ce mélange a été coulé sur la place de la digue de Charleroi, en face de la médiacentre. Cette solution permet d'uniformiser le vieillissement de la surface. C'est très utile lors d'emménagement d'espaces publics. L'effet recherché est de fondre dans la masse les taches. Ainsi, elles disparaissent comme par magie. Ouh, mais c'est de la grande illusion, ça, non? En effet, Sarah, un petit peu comme Garcimore et ses petites souris. Notre vision va se focaliser sur la seule tache noire sur un fond blanc. Alors que si l'ensemble de la surface blanche est constellé uniformément de grains noirs, ces grains noirs vont se fondre dans l'ensemble. Ainsi, les chewing-gums et autres tâches passent inaperçues. Et c'est assez complexe, et comment aidez-vous vos clients? C'est pas facile de s'y retrouver? Nous accompagnons les architectes lors de la préparation de l'avant-projet et dans la rédaction de leur cahier spécial des charges, en confrontant tous les aspects, que ce soit les aspects techniques et esthétiques. Nous proposons aussi aux entrepreneurs notre support pour l'étude et la remise des prix lors de gros chantiers publics, et nous formons et aidons les entrepreneurs partenaires dans différentes techniques de pose et de lavage, sur les chantiers ou lors de nos sessions d'Holcim Academy. Comment trouver plus d'infos, des infos sur vos réalisations par exemple? Nous avons un site internet qui est dédié au béton esthétique. Ce site sera une plateforme d'échange entre les architectes, les entrepreneurs, les donneurs d'ordre, le pouvoir public particulier. Pascal, vous avez tellement de produits chez Sika, je suppose que vous avez aussi un produit pour désactiver le béton? Ici aussi, Sarah, Sika dispose d'une gamme complète d'adjuvants et d'additifs pour béton. Sika Viscocrete, Sika Latex, mais également le Sika Rugosol S, qui est un désactivateur sans solvant, qui se présente sous forme d'une émulsion aqueuse qu'on va venir pulvériser sur le béton frais. Après 5 à 24 heures, suivant les conditions climatiques, on va venir délaver la surface du béton, et en fait, la profondeur de désactivation, on va la régler avec la distance entre le jet haute pression et la surface du béton qu'on veut désactiver. Alors, on est à l'heure de l'apéro, qui arrive d'ailleurs dans quelques minutes, patience. Le repas aussi, le repas souvent accompagné de bon vin. Bref, direction la cave. Philippe, vous avez une solution technique intéressante. En effet, Sarah, une construction repose généralement sur un radier et possède parfois des caves ou un parking en sous-sol. Les radiers et les parois peuvent être réalisés en béton renforcé de fibres seules ou d'une armature hybride. Une armature hybride, de quoi s'agit-il? Alors une armature hybride est la combinaison d'une armature traditionnelle et de fibres Dramix
Cette union est parfaite car les deux types d'armature sont complémentaires. Une armature hybride est mise en œuvre quand les ouvrages doivent être étanches. Et pourquoi utiliser ces fameuses fibres Dramix ? Alors, le béton fibré offre beaucoup d'avantages. Une facilité de mise en œuvre et donc un gain de temps et d'argent, une optimisation de la quantité des matériaux, des conditions de travail plus confortables et la liste est encore longue. Et j'imagine que l'évolution de ce produit, la technologie, évolue. Certainement. Nous avons mis sur le marché des fibres Dramix dites 4D et 5D, dont l'efficacité des ancrages a été améliorée et dont la résistance du fil d'acier a augmenté de manière importante. Comme leader du marché, nous renforçons le futur. Merci, merci messieurs, merci pour vos interventions, merci Else, on peut les applaudir bien fort et les raccompagner à leur place. Merci, merci à vous tous pour ces 4 différents tableaux, merci à tous nos partenaires, vous vous êtes vraiment prêtés au jeu, vous êtes investis aussi avec des répétitions, bref c'est ça le monde de la télévision. Et vous avez présenté vos produits de façon un petit peu particulière, il fallait oser. Bref, vous avez relevé le défi, vous avez réussi, on peut les applaudir bien fort. Merci aussi à la société Verbis Event qui organise Archipro depuis de nombreuses années maintenant avec notamment Stéphane, là aussi on peut l'applaudir, les hôtesses et tout le monde qui a organisé cet événement. Alors, vous avez faim et soif, j'imagine. Côté pratique, il y a l'apéro qui sera servi dans le couloir. Vous pouvez poser vos questions par rapport aux différents intervenants, bien sûr. Et puis après, ce sera un dîner avec des tables tournantes. Vous allez recevoir un carton avec des numéros. Et vous allez être servi par une entrée, un plat et un dessert. Et entre chaque service, vous allez donc changer de table avec un numéro bien précis. Bref, il ne reste plus qu'à boire un bon coup, vous amuser, passer une excellente soirée. Et soyez prudents sur les routes. Salut!